Et salut les amis investisseurs, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo sur FitMint. Oui, le Move to Earn que j'utilise, enfin un des deux Move to Earn pour le moment, puisqu'il y en a un troisième. Un des deux Move to Earn que j'utilise. Et on va faire une petite vidéo récapitulative depuis la dernière vidéo que j'ai faite, que je vous affiche en haut de la vidéo il y a 4 mois. Et donc faire le bilan depuis ces 4 mois, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé pas mal de choses. Mais avant de commencer, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner sur la chaîne et activer la petite cloche des notifications pour savoir quand est-ce qu'il y a une nouvelle vidéo qui va apparaître. Voilà, donc après ces 4 mois, et ben j'ai ma... chaussures que j'ai montées au maximum, là il n'y a pas longtemps, hein, il y a quelques jours au niveau 50 et j'ai pu augmenter les stats de la chaussure. J'ai voulu vous faire une vidéo il y a quelques jours, mais ils ont changé tout le système au niveau des stats de la chaussure, puisque j'avais maximisé le power pour gagner des fits. C'est le token de l'application FitMint, donc c'est des fits qu'on gagne. J'avais maximisé le power puisque la durabilité, en gros, c'est la réparation de la chaussure. C'est pour que quand vous utilisez votre chaussure, forcément elle s'use et vous avez des coûts en réparation en fit pour réparer la chaussure. Mais ça ne s'appliquait pas, donc j'avais maximisé et j'ai dû là réattribuer des points. Donc j'ai gagné beaucoup, ça m'a aidé puisque j'ai gagné beaucoup de fit. J'étais sur une moyenne presque, j'étais monté là au dernier niveau jusqu'à 2000 fit. Par run, et bah j'ai dû modifier tout ça puisque ça me coûtait cher en réparation. Donc j'ai fait un mix dessus. Vous voyez, au niveau power, je suis à 146 et durabilité 60. Et ça me permet de faire des runs plus rentables. Qu'est-ce qui s'est passé d'ici là? Donc comme vous pouvez voir, au niveau des énergies, j'ai augmenté au niveau des énergies. Maintenant, je peux faire jusqu'à 40 minutes de marche au niveau de FitMint. Parce que moi, si vous voulez, je préfère faire... mes runs au niveau de la marche, que ce soit de la marche classique ou marche accélérée. Je fais pas de course, hein, je me vois pas courir tous les jours. Parce que en même temps que j'utilise FitMint, j'utilise Stepn. Vous savez très bien que je m'ai investi sur Stepn depuis mars, et je suis toujours. Et les gains de Stepn aussi m'ont permis d'investir sur différents projets, dont celui de FitMint. Depuis 4 mois, ils ont ouvert le nombre de chaussures. Puis bah, j'ai augmenté mon nombre de chaussures. Au début, j'avais une chaussure, je crois que ça me rapportait de mémoire, ça devait être 20 minutes. 20 minutes de marche à peu près. Et j'ai augmenté, j'étais passé à 3 chaussures pour avoir 24 d'énergie. Je crois que non, c'était 18 et on passait à 24. Et après, je suis passé à 6 chaussures. Et là, je suis passé à 10 chaussures maximum pour avoir, enfin le maximum en énergie, 40 minutes de marche par jour. Vous savez très bien qu'avec cette application, ce qui est bien, c'est que je peux l'activer en même temps que Stepn. C'est-à-dire, sur Stepn, je suis à 1h40 par jour de marche. Et j'active en même temps FitMint, donc je peux cumuler plusieurs applications et rentabiliser au maximum mes marches. Donc là, je suis passé à 40 d'énergie. J'ai augmenté ma chaussure au maximum au niveau 50. Et donc là, je peux faire des runs. Vous voyez, je gagne des fits là, comme vous pouvez voir. Et pour pouvoir acheter des chaussures, et ben, ça passe par du Matic qui est sur le réseau Polygon. Donc vous pouvez envoyer depuis votre wallet, ou que ça soit sur Binance ou pas, acheter du Matic, et l'envoyer directement sur votre wallet de jeu pour pouvoir après aller acheter des chaussures. En moyenne, le cours de la chaussure en ce moment, je dirais qu'elle est à 60 Matic à peu près. Donc je vous laisse faire le calcul, donc si vous voulez investir ou pas dessus. Et bah écoutez, moi pour le moment, ça se passe bien au niveau des runs. Là, je vous montre la dernière run que j'ai fait tout à l'heure. J'ai utilisé 25 d'énergie et j'ai gagné 965 fit. Donc si on fait le calcul avec les modifications que j'ai fait sur les dernières stats de la chaussure, donc 965 et que je divise par 25, je fais à peu près 38-39 feet à peu près par minute de run. Par rapport à la vitesse où je suis, bien sûr, plus vous allez vite et plus vous gagnez de feet forcément dessus. Donc pour le moment, j'ai fait un calcul, donc sur une run complète, je suis à peu près en gain à 1500 feet. Si on va sur CoinMarketCap, voilà, là on est sur CoinMarketCap, donc si on regarde le cours du feed, bon en ce moment vous savez que c'est le bear market, c'est compliqué au niveau des cryptos, hein, c'est les soldes. On est sur le cours du feed à 0,004417 on va dire centimes ou fractions de centimes du token. Si on regarde surtout, on était en moyenne à peu près sur du 56, 58 avec l'affaire FTX, là ça fait descendre un petit peu.
Mais bon, je pense que ça va remonter avec du temps. Mais si jamais je fais le calcul au niveau des feats de ce que je gagne, donc on reprend les 0,00442. Si je fais à peu près du 1500 feats en moyenne par jour, et ben ça nous fait du à peu près 6,70 € de gain par jour pour Fitmint. Donc c'est toujours ça bon à prendre, hein. 6,70 € sur une moyenne de 30 jours, et ben ça nous fait gagner à peu près 200 € sur le mois avec un cours qui est très bas actuellement. Donc il suffit qu'il remonte un peu et les gains vont monter forcément. Voilà, que dire d'autre après? Bah écoutez, pour le moment, comme je vous disais, tout se passe bien. Qu'est-ce qu'ils nous ont rajouté aussi? On peut gagner aussi, quand vous faites vos courses suivant le niveau que vous avez, des bouts de chaussures que vous pouvez gagner. Et si vous avez toutes les parties des chaussures, et ben vous pouvez crafter une nouvelle chaussure en ayant une enclume. Mais pour pouvoir avoir les enclumes, ils nous ont mis un truc qui est intelligent, ça évite aussi de claquer tous les feats. Vous avez aussi du stacking à faire et chaque semaine, vous êtes tiré au sort avec des coupons que vous gagnez. Et vous pouvez gagner des enclumes, des boosts x2 au niveau des gains. Donc il suffit d'aller sur le petit icône ici au niveau du stacking. Vous voyez, moi j'ai stacké 2000 feats dessus, qui correspond à peu près à 20 tickets feats par jour. Et chaque jour, donc je cumule des feats. Là, je suis à 715 et tous les semaines, il y a un tirage au sort qui est fait. Pour le moment, je n'ai pas été tiré au sort, hein. Bon, après, j'en ai pas mis beaucoup de feats, j'en ai mis 2000. J'ai préféré me focus directement sur mon level up pour pouvoir gagner le plus de feats. Et ça permet de gagner des récompenses. Donc, si vous avez une enclume et toutes les parties, bah, vous pouvez crafter la chaussure et revendre dans la boutique la nouvelle chaussure. Voilà, après, depuis 4 mois, donc ils ont refait un peu l'interface de l'application. Je la trouve un petit peu plus jolie, ou quand vous êtes en run, vous avez directement le GPS activé avec le tracé du parcours que vous avez fait. Bon, c'est un petit plus, on va dire, avec les calories que vous avez éliminées et le temps de la course. Et voilà, je trouve ça sympa quand même. Ils ont amélioré. Pour le moment, le projet tient le coup. On verra jusqu'à quand ou pas, mais ça a l'air pour l'instant de bien fonctionner. On verra par la suite ce que l'équipe va nous concocter et les gains obtenus. Mais pour le moment, ça y est, maintenant que j'ai monté mon niveau 50, que j'ai pris le nombre de chaussures que je voulais, ce que je voulais faire, tout ce que je voulais faire dessus, bah maintenant, on va mettre l'argent dans la poche. on va retirer, parce que pour pouvoir retirer, bien sûr, il faut aller dans vos tokens et dans votre wallet. Et après, vous pouvez faire un transfert directement de vos feats que vous avez gagnés. Pour ça, il suffit de faire un transfert. Vous prenez vos feats et vous envoyez donc du jeu à la wallet et vous pouvez transférer. Et vous voyez, pour pouvoir transférer dans la wallet, pour pouvoir transférer du jeu à la wallet, il faut minimum 2000 feats. Donc à peu près, je me dis, tous les 2 jours, vu que je gagne en moyenne 1500 feats, tous les 2 jours, je vais pouvoir retirer 3000 feats. Ce qui va nous faire à peu près du 13 € pour le moment au cours bas, puisque le cours il est très bas là en ce moment. Donc c'est du 13 € tous les 2 jours de gagner, que je transférerai directement, bien sûr. Vous avez ici dans la wallet, vous pouvez trader du fit et vous pouvez l'échanger, admettons, soit en Polygon ou en USDC, que je pourrais envoyer directement, mettons, sur Binance et faire d'autres achats ou d'autres projets, ou les mettre directement dans la poche, hein. C'est vous qui voyez, et ça passe par le réseau Polygon. Donc voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour vite fait pour vous donner des nouvelles, parce qu'il y en avait, vous êtes pas mal à m'avoir demandé la suite et comment ça se passait au niveau de Fitmint. Bah, tout se passe bien, voilà, ça a évolué, il faut prendre du temps. Parce que forcément, chaque level, vous êtes au début au niveau 1, ça prend 1 heure, au niveau 2, ça prend 2 heures, et ainsi de suite jusqu'au niveau 50, donc ça prend du temps et des feats forcément. Et ben voilà, ça prend du temps. Ça prend du temps, vous voyez, ça m'a pris au moins 3-4 mois pour monter au maximum. Mais bon, le jeu en vaut la chandelle, on verra bien, hein. Maintenant, on croise les doigts pour que les cryptos remontent, et forcément, s'il y a le bull run, bah, les tokens vont monter, et donc plus d'argent. Donc voilà. Donc là, franchement, ça se passe bien. Je vous referai peut-être une vidéo où je vous mettrai des messages pour vous donner les news sur Fitmint. Mais voilà tout ce que je pouvais dire sur Fitmint. Donc n'hésitez pas, bien sûr, ceci n'est pas un conseil en investissement. Vous connaissez la chanson, les amis. Et nous, on se dit à très bientôt. C'était Michael. Ciao, ciao.